tout le sport d'ici avec Brico-Pro Saint-Bonnet, si pro, si proche. Et Pulsat, images, son, multimédia, ménager. Les magasins de proximité. Le forum des sports d'ici. Et de retour dans ce forum des sports d'ici spécial Monte-Carlo qui aura lieu dans quelques jours, maintenant la semaine prochaine, dans le Gap pensé, dans un premier temps, dans les Hautes-Alpes, dans les Alpes du Sud. Et en plateau, on a avec moi, excusez-moi, je vais y arriver, Christophe Arnaud qui est un pilote engagé sur le rallye Monte-Carlo. Bonjour. Bonjour. Alors Christophe, vous êtes engagé avec votre frère, vous Stéphane Arnaud, sur une Renault Clio, c'est bien ça? Voilà, une Clio R3. Alors, pourquoi ce choix de voiture dans un premier temps? On est parti sur la location parce que dans un nouveau véhicule, nous, on a une Mégane Maxi, mais qui n'est plus conforme aux réglementations de la FIA. Les fameuses. Voilà. Donc, la Clio se rapproche plus de la Mégane par rapport à la DS3 comme Renault, par exemple, qui est un peu plus compliqué. Vous êtes d'accord avec cette définition, justement? Oui, mais tout à fait. D'ailleurs, on avait ces deux options-là, soit la DS3, soit la Clio, mais on a préféré s'axer sur la Clio qui est un peu plus facile au niveau de la prise en main. Surtout quand c'est de la location, on ne peut pas rouler, faire de kilométrage énorme. Donc, eh oui. Voilà. Alors justement, où est-ce que ça se trouve des voitures de compétition de rallye comme ça en location? il y en a un peu de partout en France. Il y a beaucoup de loueurs. Après, c'est comme tout. C'est une histoire Donc de budget. Moi, demain, je peux aller louer une voiture de rallye déjà quasiment prête. La voiture est prête. Parce que vous n'avez pas le droit de la modifier vu que c'est une location. Non, là, vous ne touchez pas l'auto. Là. Vous faites le chèque. Et oui, c'est toujours une histoire. C'est toujours une histoire, Mm-hmm. Malheureusement, un peu de gros sous dans le rallye. Parlons de vous. Vous et de votre frère, ça c'est une belle histoire. Comment vous êtes tombé dans le sport auto, dans le monde de la gomme? Un peu comme Renaud disait, c'est un passionné de sport mécanique en général. Moi, j'ai commencé le rallye en 1988, donc ça fait déjà 5 minutes. Ça fait 25 ans exactement, je le sais, parce que c'est la date de ma naissance. Voilà, mon frère est venu un peu plus tard, étant plus jeune. Il a commencé à copiloter en 1992. Voilà. Et Monte-Carlo, ça sera cette année le 8e. On a fait 7 auparavant, donc de 1995 à 2001. Voilà. Vous en avez fini combien? On a fini 5. 5. Ouais. 2 abandons sur sortie de route. Sur sortie de route. Sortie de route, avec 2 fois le numéro 29. Donc ça c'est fini. C'est le numéro 29. Voilà. Vous faites partie des sportifs superstitieux? Pas trop, non, mais on me l'a fait remarquer. Je ne l'ai pas remarqué et on m'a fait remarquer le numéro 29. Et donc depuis le 29 quand même, non? Par sécurité. Voilà. Par contre, le 57 que nous avons cette année au Monte-Carlo, c'est le bon numéro puisque notre dernier c'était avec le 57 aussi. Donc espérons que ça nous mène au bout. Alors pourquoi avoir repris le Monte-Carlo cette année? Parce qu'il est à Gap déjà, c'est une des principales raisons. Bon, après, un peu l'aide de tous nos partenaires qui nous suivent depuis longtemps. Ça fait tout cet ensemble-là fait que... Parce que le fait qu'il était du côté de Valence l'an passé, les éditions précédentes, c'était déjà trop loin pour vous Pas spécialement loin, on va dire, pour nous, parce que, ayant fait des Monte-Carlo avant, on partait de Monaco, on allait jusqu'à Valence, on passait par Gap. Là, ça passait. Mais après, c'est une histoire aussi des partenaires. C'est un peu plus facile cette année pour trouver du budget. Oui, c'est moins important en termes de budget. Voilà, moins important en termes de budget. Et puis vous jouez à la maison, si je puis dire. Oui, c'est pas forcément un avantage. Voilà, exactement. C'était la question que j'allais amener, c'est que votre famille sera là, vos amis, vos proches, un peu tout le monde, tous ceux qui vous connaissent. C'est pas forcément un avantage, vous dites. Pourquoi? Ça rajoute un peu de stress? Du stress, je suis pas spécialement stressé de nature, mon frère un peu plus. Mais non, après, l'avantage, des fois, de trop connaître, c'est là le problème, c'est qu'on veut trop en donner. Et sur des rallyes comme ça, c'est pas forcément la meilleure chose, quoi. Il faut des fois être en dessous pour que ça puisse aboutir, quoi. Alors en tant que pilote, puisque vous êtes pilote, d'ailleurs, je vous réinvite à allumer votre poste de télévision puisque Christophe nous a fait l'honneur, pareil, de venir avec sa combinaison et puis son magnifique casque. En tant que pilote, disais-je, les spéciales, on sait où elles se passent. Elles se passent dans le Buèche, du côté de Rosanée, exactement, Oraison, tout ça. Vous connaissez les routes que le rallye va emprunter? Je les connais, oui, pas dire par cœur. Je les connais parce que pour les avoir empruntés déjà dans d'autres rallyes, puis au Monte-Carlo, on les a parcourus dans un sens et dans l'autre.
Puis avec le vélo aussi, parce que je fais beaucoup de vélo. Donc, Alors la dernière fois que vous y êtes allé, c'était quand ? on va dire dans celle, par exemple, du vendredi, dans la spéciale de Plan de Vitrolles Faille, pour la finale. Pour la finale, Pour la finale des rallyes en 2012. Voilà. Alors ça veut dire que là, bon, vous n'avez plus le droit d'y mettre un pied, une Exactement. roue dedans. Maintenant, ça va être avec vos souvenirs. Comment vous envisagez cette nouvelle édition du Rallye Monte-Carlo, cette reprise pour vous ? On va prendre ça sereinement déjà. Voilà, après, voir la météo est aussi un facteur à prendre en compte. Maintenant, si ça reste dans l'état actuel, je pense que ça va être aussi compliqué, même si c'est sec, il faudra faire... on va pas s'enflammer parce que c'est sec. Et justement, vous êtes à l'aise plus sur un revêtement neigeux ou plus sur de l'asphalte ? Oui, plus sur asphalte, on va dire. Mais après, la neige, ça me dérange pas. Au contraire, si on fait le Monte-Carlo, c'est pour trouver aussi la neige. Hein, donc, plaisir de faire la glisse sur une route fermée. Et on fait pas ça tous les jours. Au niveau de la voiture, des préparatifs, vous en êtes où, vous, de votre côté ? Nous, il ne reste plus que la décoration. Bon, la voiture est arrivée samedi. Dans Toulouse, on nous l'a amenée samedi. On a fait une séance d'essai samedi après-midi. Donc il s'est bien déroulé sous la pluie, mais tout s'est bien passé. Donc la décoration, une présentation vendredi. D'ailleurs, je convie les personnes qui nous écoutent vendredi au Mobilier de France, Plaine de la Chaux, à partir de 19h. Voilà. Ils sont invités. Alors au niveau des pièces mécaniques, vous avez tout ce qu'il vous faut, ça va, tout est en règle ? Tout est en règle, oui. Bon, pour l'instant, parce qu'après il y a les vérifications, ça c'est le préparateur qui s'en occupe, mais normalement c'est tout en règle. J'en parle parce qu'en fait j'étais au téléphone avec encore quelques pilotes ce matin qui me disaient qu'ils étaient, par exemple ce matin j'en avais qui étaient à Aix-en-Provence pour aller chercher les pièces qui leur manquaient, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu être là aujourd'hui. Vous, de votre côté, tout est bon, on espère que tout va bien se passer, pareil, on tape un peu la table, touche du bois. Avec votre frère, ça fait combien de temps que vous roulez ensemble, depuis toujours ? Depuis, comme je l'ai dit, depuis 92. Pourquoi vous avez jamais été tenté de changer, de voir ce qui se passait ailleurs, ce qui se faisait ? Non, c'est comme ça. Je veux dire, si je cours, c'est avec mon frère, personne d'autre. Bon. Si j'ai fait avant, quand j'ai commencé les rallyes, mon ancien copilote qui me fait ouvreur d'ailleurs sur le Monte-Carlo. Donc sinon, c'est la seule personne que j'ai en tant que copilote. Sinon, et lui a jamais été tenté de passer du côté derrière le volant ? Tenté, je sais qu'il a un bon coup de volant en karting. Après, du côté pilote, je ne monterai pas avec lui. Ah bon ? non, parce qu'il est un peu nerveux. Est-ce que vous êtes encore au stade un petit peu de la compétition entre vous ? Vous faites quelques petites courses sur le circuit de karting Non. Vous en êtes plus là ? Non. Quel rapport vous avez avec votre frère ? Parce que là, on a un rapport à la fois, un lien fraternel, mais il faut aussi savoir dissocier, c'est-à-dire sur le rallye, en course, c'est plus aussi là du côté... on pourrait comparer ça, si vous voulez, à tout d'un coup, on passe du côté pro, si vous voulez. On peut plus mêler sentiments et vie privée et vie professionnelle. Oui, mais ça, il n'y a pas de... on mélange rien. C'est comme ça, comme on est tous les jours, on ne change pas. Voilà. Il n'y a pas de mésentente, quelle qu'elle soit. Je veux dire, pour l'instant, tout fonctionne bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter, vous, exactement, pour cette nouvelle édition du Rallye 2014 ? Comme à tous les pilotes qui prennent le départ, d'être au bout. Après une bonne place, ça serait bien. Qu'est-ce que vous appelez une bonne place ? Attention, c'est ambigu, oui, ça veut dire beaucoup de choses. Bon, c'est vrai qu'on va essayer de se battre dans la classe et le groupe, c'est comme Renault, la classe 3. Oui. Donc on va essayer au bout. Ouais. Notre meilleure performance sur Monte-Carlo, c'était 16e à l'arrivée. Donc, ça sera peut-être dur cette année, mais après, voilà, le chiffre à l'arrivée, la 16e, c'est une chose, mais on peut être un peu plus en arrière dans le classement, mais être tout aussi bien dans la catégorie, quoi. Et le prochain rendez-vous après le rallye, vous allez où ? Vous avez la tête où ? Sur des rallyes comme le Gap Racing cet été. Le Gap Racing, exactement. Voilà, le Laranier. Le Laranier, il va y avoir aussi le rallye automnal qui va se dérouler le premier week-end d'octobre, qui remplace donc le Neige-Hautes-Alpes. Le Neige-Hautes-Alpes, voilà, puisque le rallye Monte-Carlo est revenu dans les Hautes-Alpes. Voilà, ça sera les trois principaux rallyes. Donc vous restez ici ? Voilà, on reste là, oui. Bon, après, peut-être dans le Trièves, le rallye du Trièves, mais ça sera du local. Eh bien, merci beaucoup, Christophe Arnaud. Merci à vous d'avoir été présent sur ce plateau du Forum des Sports spécial Monte-Carlo. Le Forum des Sports d'ici. Tout le sport d'ici avec Bricopro Saint-Bonnet, Cipro, Ciproche et Pulsat, images, son, multimédia ménager, les magasins de proximité.